Ouais, je me souviens que c'était pas évident de... C'est joli. Mais bon, Hop, Tati, ce trou là. tu l'as Tu l'as Ah, c'est dégueu. Je suis d'accord. Ça rappelle quand papy soufflait les barils. Juste pour les Ça et la couleur du coup c'est top. Après bon, rester longtemps là-dedans. Une photo explication. Ça l'a filmé. Donc les amis Angelita, pour vous deux qui n'êtes jamais venus, vous deux je vais juste vous expliquer la manière comme moi je le fais, comme on l'a jamais fait ensemble, d'accord? Restas, pause, Yann. La partie très intéressante c'est la partie ici, entre 25 et 30 mètres, où on sera juste au-dessus de la couche d'eau salée. Les 28-30 mètres, c'est de l'eau douce, et à partir de 28 mètres jusqu'au fond on passe dans l'eau salée. D'accord. Ici un phénomène assez spécial, c'est cette couche jaune que vous voyez ici, qui correspond à un nuage sulfurique qui en fait est dû à la décomposition de la jungle dans le cénote qui coule dans l'eau douce depuis des milliers d'années, d'accord, et qui stagne au niveau de l'eau salée et qui finit par se désintégrer et ça forme cette espèce de grosse couche. On a un peu l'impression d'arriver sur un fond, mais c'est pas vraiment un fond, c'est juste comme un nuage en fait, qu'on va pouvoir traverser. Ici, donc la mise à l'eau se fera sur la plateforme que vous avez vue là-bas, d'accord? On s'équipera là-bas, faites attention, ça glisse un petit peu. Si vous décidez de descendre par les escaliers, je vous conseille pas trop, ça glisse vraiment beaucoup. Donc c'est mieux de faire un saut droit, d'accord? Tout ce que vous avez, caméra, etc., faites bien attention en sautant, si ça tombe, ce sera sûrement perdu, ça tombera dans la vase par ici. Il y a d'ailleurs pas mal de choses à trouver ici, on trouve régulièrement des GoPro, des appareils photo, des machins. Tout ce que vous pourriez trouver bien sûr c'est pour moi, sinon vous rentrez à pied à tailleur. Donc la plongée elle commencera ici, il n'y a pas de fil d'Ariane comme dans d'autres cénotes etc. C'est simplement tous ensemble, je vous demanderai de rester derrière moi, à la même profondeur que moi. On va descendre tranquillement le long du mur ici. Vous allez voir que la visibilité dans les 20 premiers mètres est bonne mais elle n'est pas exceptionnelle. Et ce qui est assez marrant c'est qu'arriver à 25 mètres au-dessus de cette couche de souffle, on a vraiment une meilleure visibilité, il y a vraiment comme une couche de quelques mètres où la visibilité est vraiment meilleure. C'est assez sympa. Donc on va descendre ici tout doucement le long du mur, tout doucement, et arriver et commencer à voir ce fond ici. Cette montagne que vous voyez, ça correspond en fait à l'effondrement du plafond. D'accord? Donc c'est un tas de pierres qui maintenant avec le temps est recouvert de branches mortes, de feuilles mortes, de la vase. D'accord? Donc on voit plus vraiment la roche. Et en fait le nuage dépasse tout, la montagne pardon, dépasse tout juste à une partie de la cénote, dépasse tout juste au-dessus du nuage de souffle. Donc on a un petit peu comme un îlot, d'accord, avec ces grosses branches ici, ces arbres morts, qui dépassent juste du nuage, c'est vraiment une ambiance très très particulière. La partie vraiment intéressante, c'est ici au-dessus du nuage que vous voyez. Il y a vraiment une ambiance un petit peu, certains le comparent au paradis, certains le comparent à l'enfer, on le dit souvent en film d'horreur, je me dire un petit peu vos impressions après. Donc une fois arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est rester au-dessus du nuage d'abord pendant quelques minutes, essayer de ne pas descendre complètement dans le nuage, si on palme dedans, on risque de le remuer un petit peu, et puis vous n'allez plus rien voir non plus, donc essayez de rester quelques mètres au-dessus, et on va se promener un petit peu ici, passer au-dessus de l'îlot. Faites très attention quand vous passez au-dessus de l'îlot de ne pas remuer tout ce sédiment, toute cette vase, ça gâchera complètement le paysage. D'accord, donc restez 2-3 mètres bien au-dessus. Ok. Et puis je vais finir par revenir à cette partie ici. La carte elle n'est pas tout à fait à l'échelle. La partie de l'îlot elle est plutôt ici. Donc il y a vraiment toute cette partie ici. On a le nuage, je vous amènerai proche du mur. Et là je demanderai à chacun si vous êtes d'accord pour descendre. D'accord. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde me dit oui, on va pouvoir traverser ce nuage. La couche elle fait 3 ou 4 mètres d'épaisseur. À l'intérieur on n'y voit plus rien. Donc on ne dit plus rien, si on distingue. Je t'explique tout de suite. Ouais. Si on ne voit plus du tout son ordinateur, d'accord. Donc je vous demanderai à chacun d'être en face de moi, je me retournerai, et je demanderai à chacun d'allumer vos lampes si elles ne sont pas encore allumées, et d'avoir la lampe dans ma direction. Okay. Dans le nuage, comme ça, d'ici à 2-3 mètres, je verrai le faisceau de votre lampe, et je verrai où chacun est. D'accord. Pour descendre dans ce nuage, on va passer d'eau douce à eau salée. Vous savez que l'eau salée flotte plus. Si on ne fait rien, si on ne dégonfle pas le gilet, on va descendre un petit peu et on va stagner dans cette couche sulfurique. Ça va pas être agréable parce que vous ne verrez plus rien, ça pue l'œuf pourri, d'accord, et puis surtout vous allez être un peu perdu parce que vous ne verrez plus les autres plongeurs.
Donc ce qu'il va falloir faire, je vous le rappellerai par ce signe-là, tu vas venir dégonfler ton gilet. D'accord? Donc une fois que je vous fais le signe, on descend, dégonflez chacun bien votre gilet et on se laisse vraiment couler. D'accord? Si tu étais un petit peu moins à l'aise, par exemple pour traverser ce nuage, tu pourrais venir bien à côté de moi, me tenir le bras si tu veux. D'accord? Comme ça tu laisses Pascal tranquille. Et tu viens simplement à côté de moi, tu me tiens le bras, tu dégonfles ton gilet et on se laisse tous les 4, enfin tous les 5 descendre. Et ça dure, si on dégonfle le gilet, ça dure juste quelques secondes. Et ici en dessous, on va se retrouver dans une eau salée avec une très bonne visibilité. Par contre, il fera un petit peu plus sombre. Donc la lumière du soleil passe légèrement, mais pas complètement à travers cette couche sulfurique. D'accord? Donc c'est toujours un petit peu, il faut toujours 2-3 secondes souvent, peut-être 10-15 secondes aux gens pour, une fois traverser le nuage, pour reprendre leur repère et dire ah ouais, ok, le tombant est ici, le mur est là. Donc regardez un petit peu autour de vous, on se stabilise, et puis vous suivez. On va se promener un petit peu ici dans la zone entre 35 et 40 mètres, qui sera la limite de profondeur pour la plongée, il n'y a vraiment pas d'intérêt à descendre plus bas. On va se promener un petit peu le long du tombant ici, quelques minutes. D'accord, le gros intérêt, comme je dis, c'est vraiment au-dessus. Donc on ne va pas gaspiller de l'air et se faire embêter trop avec la déco en restant trop longtemps, 2-3 minutes en dessous du nuage. Ce que j'aime beaucoup, c'est prendre 1 ou 2 minutes en dessous du nuage une fois qu'on a pris ses repères, en éteignant les lampes, d'accord, comme on faisait tout à l'heure, d'ailleurs que les yeux s'habituent très vite. En fait, il ne fait pas si sombre que ça au final. Et c'est assez sympa de regarder vers le haut, et là on voit comme la lumière qui traverse un petit peu. Ici, il y a des gros arbres morts aussi, donc c'est assez sympa d'avoir l'ombre des arbres. La couche au-dessus de nous, c'est assez sympa. Donc stabilisez-vous, cachez vos lampes, on profite juste une minute ou deux. Et puis finalement, je vous ferai le signe, on remonte. D'accord? Pour remonter, ça va être le même principe, mais à l'inverse de la descente. On va passer d'une eau qui est qui vous porte beaucoup à une eau qui flotte beaucoup moins. Donc il va falloir, si vous voulez ne pas remonter et puis finalement stagner dans la couche sulfurique, il va falloir regonfler votre gilet. Donc pensez, quand je vous fais le signe on remonte, je ferai ce signe là qui veut dire regonfler vos gilets. D'accord, vous gonflez facilement 3-4 coups et vous commencez à palmer. Vous remontez, traversez la couche et restabilisez-vous 2-3 mètres au-dessus du nuage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tous les 4 remonter. Tout seul. D'accord, je vais rester une minute en dessous du nuage. Quand vous êtes stabilisé au-dessus du nuage, écartez-vous un petit peu de mes bulles, vous allez voir mes bulles qui sortent du nuage, d'accord, écartez-vous un petit peu, et vous allez me voir apparaître, et c'est assez marrant de voir un plongeur qui sort. On voit d'abord sa tête qui sort, Ouais, et le corps, c'est un génial, peu comme un monstre qui génial. sort de terre. D'accord? Génial. Donc on lui fait le signe remontez, gonflez votre gilet, remontez tous les 4, stabilisez-vous, reculez un petit peu, regardez mes bulles, ça c'est marrant de voir aussi les bulles qui sortent un peu de nulle part au final, et puis vous allez me voir sortir. Ok? Une fois que je suis sorti, on va se repromener un petit peu ici au-dessus du nuage, au-dessus de l'îlot, et ce qui va nous limiter pendant cette plongée, je pense pas que ce soit l'air, vous avez tous les 4 des bonnes consommations, ce sera plus la déco. D'accord? Avant de parler de la déco, pour t'expliquer, toi qui n'as jamais plongé en cénote, on utilise une règle, même si ici c'est pas vraiment une caverne, on va utiliser la même règle qu'en caverne, c'est-à-dire une règle qu'on appelle des tiers. On divise la bouteille en 3 parties. Normalement, l'idée c'est d'utiliser un tiers de la bouteille pour faire la moitié de la plongée, l'autre tiers pour faire l'autre moitié, et on devrait tous sortir avec un tiers de réserve. Donc concrètement, si ta bouteille est pleine à 210 par 3, ça fait 70, 140 et 210. Moi j'ai besoin de savoir quand tu as consommé le premier tiers, quand tu arrives à 140. D'accord? Donc regarde ton manomètre souvent, quand tu arrives à 140, tu m'appelles avec ta lampe, d'accord, signal d'appel, et tu me fais le signe 2. Tu me fais pas 140, juste le signe 2 qui veut dire il me reste 2 tiers. Si on est dans le noir, tu me l'éclaires avec ta lampe. Il y a 140 dans les signaux. Ça marche? N'oubliez pas chacun de m'escaler quand vous êtes à 140, ça me permettra à moi de savoir si on a encore un petit peu de temps, s'il faut que j'anticipe la remontée, des choses comme ça. Ok? Si vous devez arriver à un tiers, c'est-à-dire 70, ce sera ce doigt-là. Ça marche? Ça veut dire 70. Normalement, on devrait être dans la zone des paliers avec 70 bars au minimum pour commencer la déco. Ça marche? Au niveau de la déco, tous les trois, si vous êtes d'accord de faire comme hier, on est parlé à notre ami qui est d'accord aussi, on peut rentrer éventuellement un petit peu en déco, ça nous donnera un petit peu plus de temps de fond. D'accord? Ici, honnêtement avec le profil qu'on va faire, si on se limite à 5 minutes de déco, c'est déjà pas mal. D'accord? Ça nous laissera facilement 20 minutes de fond. Donc regardez vos ordinateurs et quand vous rentrez en déco, vous m'appelez. D'accord? Et vous allez sur le signe déco. Je sais pas si tu connais ce signe. Non. En plongée technique, ça veut dire que j'ai de la déco. C'est la déco obligatoire. Donc quand tu rentres en décompression, tu m'appelles, d'accord? Et tu me fais le signe déco. Ça me fait savoir que tu es rentré en déco. D'accord? Quand vous arrivez à 5 minutes de déco, vous m'appelez encore une fois, vous faites j'ai de la déco, je suis à 5 minutes. Et à ce moment-là, on commencera à remonter tout doucement. Ça marche? En général, c'est une condition de remontée en général assez lente, même si on a quelques minutes de déco. Généralement, les paliers s'effacent presque tous, d'accord? Mais on fera dans tous les cas dans la zone des 5 mètres au moins 5 minutes, d'accord? Entre 3 et 6 mètres. Si on en a un petit peu plus, bien sûr, on attend que la dernière personne qui a fini son palier termine avant de remonter tous ensemble. D'accord? La remontée, ce qui est assez sympa, c'est ici vers les 14 mètres, dans le mur, il y a un truc qu'il n'y a pas sur le plan. Il y a dans le mur, je ne sais pas si vous avez fait la dernière fois, il y a un petit tunnel. Je
sais pas si vous vous rappelez de ce tunnel ou pas. Pascal, non? Tu te rappelles pas? Il y a un petit tunnel en fait qui fait un U. D'accord? D'ailleurs qu'on voit dans la roche, on sera en face de la roche, on a l'entrée et la sortie qui est à même pas 10 mètres. Quand on voit l'entrée, on voit la sortie à côté. S'il est un peu petit, il est assez étroit, il faudra rentrer en file indienne. D'accord? Donc je rentrerai le premier. Mettez-vous d'accord derrière moi pour voir qui sera deuxième, troisième, quatrième. Le tunnel, donc on va rentrer dans ce tunnel. Il n'y a rien de vraiment intéressant dans le tunnel. Par contre, ce qui est très joli, c'est quand on arrive en face de la sortie. D'accord? Donc la pénétration, elle dure 15 secondes, même pas. Quand on arrive en face de la sortie, c'est très sympa de cacher les lampes. On a la sortie en face de soi, donc la lumière. Et on a une des seules stalactites, celle-ci d'Angelita, qui est très jolie, qui est juste en face de la sortie. Donc on a la lumière, l'ombre de la stalactite juste en face de la sortie, c'est assez sympa. Donc arrêtez-vous un petit peu avant de sortir du tunnel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous arrivez à la sortie, au niveau du gouffre. Moi j'aime bien me mettre juste au bord et de regarder le paysage de là où on vient en fait. On voit encore l'îlot, le nuage, etc. Donc arrêtez-vous un petit peu au bord, regardez. Prenez les photos si vous voulez, vous regardez le stalactite, c'est très joli. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va remonter jusqu'à la zone des paliers, 5 mètres, où là on fera presque une fois complète le tour du cénote. C'est très sympa de regarder vers la surface. Si on a du soleil, s'il n'y a pas trop de nuages, on a des beaux rayons de lumière sur une partie de ce côté ici. Le soleil est ici, donc les rayons seront comme ça. Ça dépendra des nuages. Et ce qui est sympa aussi, c'est de regarder à travers la surface. On voit toute la végétation, on voit des fois les petits oiseaux qui passent, c'est très joli. On fera au moins 5 minutes, d'accord? Pour les dépaliers ou pas, on fera 5 minutes entre 3 et 6 mètres. Et une fois qu'on a terminé, on remontera ici, on sort par la plateforme. Attention, j'utilise ça glisse vraiment beaucoup. Et on déposera les bouteilles sur le ponton et le monsieur viendra chercher avec la brouette. Ça marche? C'est une plongée qui n'est pas très longue, d'accord? Du fait qu'on a la déco qui arrive assez vite, donc vraiment profiter dès qu'on arrive, essayer vraiment regarder à gauche, à droite, partout. C'est vraiment une ambiance très particulière. Ça marche? Ça dure une demi-heure environ. Ça dure temps total, je veux dire, on va traîner un peu dans la zone des paillets, donc 40-45 minutes total. On aura plus ou moins entre 25 et 40 mètres, 15-20 minutes de fond, en fonction des ordi. Cool. Ça marche? Super. Ouais.
Merci.